Chers explorateurs de la conscience dans l'univers Astro Dojo, bienvenue à toi. On se retrouve cette semaine pour la pleine lune qui aura lieu au moment où je fais ce live et où je fais cette vidéo, dans la nuit, donc du mercredi 30 au jeudi 31 août 2023 à 3h35 heure de Paris. Comme d'habitude, je vais tâcher de synthétiser au maximum la transmission que je souhaite vous faire, sachant que cette transmission, je fais en sorte qu'elle soit systématiquement à caractère initiatique. Et on va parler de ce que représente justement l'initiation brièvement ce soir pour ce live. Alors si vous voyez que de temps en temps je baisse la tête par ici, c'est parce que j'ai mon écran avec le thème astrologique de cette pleine lune. Donc, la pleine lune, c'est donc la deuxième pleine lune du mois d'août, ce qui veut dire qu'elle représente en quelque sorte la 13e pleine lune de l'année 2023. Alors, qu'est-ce que ça vient apporter ? Ça lui donne un caractère exceptionnel, parce que ce n'est pas tous les mois qu'on a deux pleines lunes, c'est-à-dire deux libérations d'énergie. Quand quelque chose est accentué au niveau des énergies astrologiques, ça vient forcément lui amener une importance. C'est un peu un bonus, si vous voulez. C'est comme si on était dans un jeu type Mario et qu'en fait vous avez un niveau bonus qui vous est offert pour pouvoir faire quoi en fait ? Quand vous jouez aux jeux vidéo et que vous avez un niveau bonus, en général, c'est pour aller y choper des nouvelles pièces d'or, c'est-à-dire des nouveaux talents, parce qu'un talent c'est une pièce à la base, c'est une monnaie d'échange, ou alors des nouvelles fonctionnalités, c'est-à-dire une nouvelle capacité, des nouveaux pouvoirs, si vous voulez. Donc, cette pleine lune, c'est la deuxième pleine lune du mois d'août, et elle se situe dans l'axe Vierge-Poisson. Le soleil est dans l'énergie Vierge, la lune est dans l'énergie Poisson, et donc elle vient libérer une énergie de tout le ciel en question. Rappelez-vous, dans l'astrologie initiatique, c'est toujours la lune qui distribue les énergies du moment. C'est elle qui, comme une maman, tourne autour de la Terre et trace un cercle comme une matrice qui vient déverser son lait cosmique. D'ailleurs, je vous rappelle qu'on vit dans la galaxie de la Voie lactée. On a donc un lait universel qui nous est offert afin qu'on puisse évoluer, expandre notre conscience et retrouver justement, non pas le lien à la connexion divine, c'est-à-dire à la source, mais la conscience de ce lien. Et c'est de ça dont il est question avec l'énergie Vierge-Poisson. Il y a un travail à fournir dans le monde de la Vierge, et il y a une ouverture spirituelle à avoir dans le monde des Poissons. C'est justement le lien qui nous relie à la source, c'est-à-dire à l'énergie divine. Il est permanent, ça, il n'y a pas à le créer. Personne ne peut rétablir un lien qui est coupé avec la source ou l'énergie divine. Quelqu'un qui n'est plus connecté à l'énergie divine, il est juste tout simplement inexistant en fait. C'est donc pas possible. Tout est relié à l'énergie divine. Maintenant, la grande question, c'est de se demander, est-ce que j'ai conscience de ce lien ? Et c'est la conscience de ce lien qui change les choses. Parce que le simple fait d'avoir conscience de ce lien amène un caractère sacré à ou au cheminement qu'on peut avoir sur cette Terre, sur cette planète. Mais le lien, il est permanent. Ce que je vous propose, petite parenthèse pour celles et ceux qui suivent sur Instagram, c'est de poser vos questions, non pas dans le fil des commentaires, mais vous voyez qu'en bas, il y a la boîte à questions, c'est une bulle avec un point d'interrogation dedans. C'est dedans que je vous invite à mettre vos questions auxquelles je répondrai à la fin de ce live. Ok, alors, la planète majeure, qui est justement connectée à la Lune, c'est-à-dire c'est la seule qui est pleinement active, on va dire, dans cette pleine Lune, parce que la Lune se colle à elle, c'est Saturne. Et alors regardez l'intelligence cosmique, comme elle a bien fait les choses, et c'est pour ça que certaines traditions appellent cette intelligence universelle le grand architecte de l'univers. J'aimerais plutôt l'appeler le grand artiste de l'univers, ou la grande artiste, peu importe. C'est que la planète la plus proche, on appelle tout planète en astrologie, planète,
ça veut dire vagabond. Donc c'est bien un voyageur dans le ciel qui erre, mais pas au hasard. Chaque voyage planétaire compte et n'est pas dû au hasard. La plus proche de nous, c'est la Lune. Et la Lune met à peu près 28-29 jours pour faire le tour du zodiaque. Alors, quelqu'un me dit qu'il n'y a pas de son. Dites-moi juste, faites un petit emoji, s'il vous plaît, pour me dire que le son est correct, pour être sûr que ça ne vienne pas de moi, enfin de mon téléphone, on va dire. Parce que moi, j'entends que ma voix émet un son, mais bon, mon téléphone ne capte peut-être pas. J'attends juste un petit merci Rachel. Donc la Lune met 28-29 jours à faire le tour du zodiaque. La dernière planète qui est visible à l'œil nu, je dis bien à l'œil nu, dans notre système solaire, c'est Saturne. Et Saturne vient donc régir le cadre et la structure du champ du visible de l'expérience humaine. Saturne met à peu près 28-29 ans à faire le tour du zodiaque. Ce qui veut dire qu'il y a une cohérence mathématique entre le 28-29 jours de la Lune, qui est la plus proche de nous, et 28-29 ans de Saturne, qui est au plus loin de nous. L'univers est mathématique. Et c'est pas pour rien que la géométrie sacrée a toujours fait partie des études des écoles de mystère, etc., etc. On ne va pas s'étaler sur le sujet, mais il y a une vraie réalité vibratoire qui nous réharmonise avec les énergies universelles quand on crée ou qu'on se met en contact avec des formes à caractère de géométrie sacrée. Alors, qu'est-ce que ça implique, cette énergie saturnienne qui est très présente dans cette pleine lune? Eh bien, c'est justement un moment de bilan. Pourquoi de bilan? Parce qu'on s'approche à 2 semaines à peu près de la nouvelle lune, et il faut savoir que la prochaine nouvelle lune, la nouvelle lune du mois de septembre, c'est la nouvelle lune du nouvel an initiatique. Vous voyez pourquoi je voulais qu'on parle de l'initiation? Eh bien, c'est le moment de la nouvelle année initiatique, c'est vraiment où là on démarre. Vous sentez dans l'énergie que là il y a un nouveau commencement. C'est une année scolaire. C'est pas par hasard que socialement on a calé la rentrée scolaire sur le mois de septembre et très proche de la nouvelle lune du mois de septembre. Parce que c'est là où on commence une nouvelle année scolaire. Et dans le monde de la Vierge, c'est bien là où on va s'organiser, faire nos comptes, nos budgets pour s'inscrire dans différentes activités, pour organiser justement nos projets et nos rêves. Organiser, ça veut bien dire rendre organique. J'ai pour rêve de faire de l'équitation cette année. Bon, si ça reste un rêve, je ne vais pas le réaliser. Par contre, si je commence à l'organiser, c'est-à-dire à le rendre organique, je vais me renseigner sur les centres équestres, je vais prendre rendez-vous, m'inscrire en ligne, etc., etc. Ça devient un projet jusqu'à l'organiser et le vivre. Parce que le but là-dedans, c'est de vivre l'expérience. Rêver l'expérience ne nous donne pas la sagesse de cette expérience. Pour pouvoir vivre et recevoir la sagesse Saturne, la sagesse des expériences de vie, ça nous demande de les expérimenter. Et les humains, on est des explorateurs oubliés. On a oublié qu'on est venu ici, sur cette terre, pour expérimenter, pour vivre vraiment des expériences qui vont laisser en nous des trésors qu'on appelle les émotions, le sentiment. Vous voyez, entre rêver à nager avec les dauphins et nager avec le dauphin, quand j'y pense ou quand je le vois, j'imagine la même chose, ou je vois la même chose, un dauphin. Mais par contre, quand je vis l'expérience, je ressens l'eau, je suis au contact de l'eau, il y a une ambiance, il y a une magie qui se crée, je suis plongé dans le tableau. Le rêve, c'est la conception du tableau. L'expérience, c'est je plonge dans le tableau et je vis mon tableau. Et qu'est-ce que ça laisse en moi? Des émotions et des sentiments, et ce trésor-là, c'est ça le véritable trésor avec lequel on repartira de cette incarnation. C'est toutes les sagesses d'émotions et de sentiments qu'on aura vécues. Et donc Saturne, il nous invite à faire un pré-bilan parce que le 15 septembre aura lieu la nouvelle lune. Donc là, c'est le moment de la libération d'énergie, du bilan. On a 2 semaines
pour commencer à faire nos comptes sur « Ok, je vais faire un grand ménage, la Vierge, et je vais nettoyer mon année à venir en préparant tout ça et en faisant un bilan de tout ce que je veux plus dans l'année qui vient de passer. Donc je fais un point, qu'est-ce que je veux plus, qu'est-ce que ça m'a apporté, comment j'ai envie de m'organiser, comment je veux changer les choses. Et rappelez-vous, il y a un dicton dans les arts martiaux ou dans la tradition martiale, j'adore ce dicton, vous m'entendrez très souvent le dire, si on veut changer les choses dans notre vie, il faut commencer par changer des choses dans notre vie. Et on ne peut pas recommencer une nouvelle année en ayant les mêmes fonctionnements, en ayant les mêmes schémas comportementaux et en pensant que les choses vont changer. Si j'applique la même façon de penser et les mêmes comportements, je vais forcément avoir les mêmes résultats. Vous voyez, c'est pragmatique, concret, la Vierge. Et Mercure, en ce moment, il est en Vierge. Rétrograde, mais il est en Vierge. Et cette rétrogradation, elle nous invite à justement récapituler. Rétrogradation. On récapitule les choses. Je vous amène un autre degré de lecture des rétrogradations banales et basiques du discours routinier de ah bah Mercure rétrograde, il va y avoir des galères de communication, etc. C'est pas que c'est faux, c'est que rappelez-vous que l'astrologie, ça nous sert à être libre. Donc si à chaque fois que Mercure est rétrograde, on dit ah il va y avoir des galères de communication, ça va bloquer, etc. Bah vous savez quoi, vous êtes co-créateur de votre vie, donc vous le créez. Plutôt que de se dire ah tiens, c'est l'occasion de récapituler ma façon de communiquer, de récapituler ma façon d'utiliser mon intellect et mon mental. Si j'utilise Mercure comme ça, ben je co-crée avec l'énergie de Mercure. Je la subis pas en mode j'ai peur parce que ça y est, tout va bloquer. En plus, il n'y a pas que Mercure qui est rétrograde. Toutes les planètes rétrogradent, sauf le Soleil et la Lune. Donc si à chaque fois que les planètes rétrogradent, on se met à flipper de ce qui va se passer, ben on se met à co-créer une réalité de peur, en fait. Et c'est pas ça l'astrologie. L'astrologie du Verseau, de cette nouvelle ère, elle nous invite vraiment à devenir des co-créateurs et co-créatrices conscients et conscientes du plan de la réalité dans lequel on vit. On ne peut pas dire on est des co-créateurs et des co-créatrices et en même temps se dire « Ah bah les astres, il y a ça qui est là et du coup voilà ce que ça va être notre vie ». Bah là on subit en fait. Donc l'invitation, c'est plutôt de se dire « Ok, je vais utiliser les énergies que le ciel m'envoie et les maîtriser. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en conscience, je vais les orienter dans la direction qui m'est nécessaire à moi pour avancer vers mon œuvre de vie. Et justement, c'est là la question à se poser. C'est quoi ton œuvre de vie ? C'est quoi ton travail que tu veux fournir ? Et le travail, c'est pas quelque chose de rabaissant. C'est sûr que la conception sociale telle que on nous la vend du travail, c'est pas valorisant. Le travail, c'est perçu comme quelque chose de chiant, quelque chose qui nous abrutit, qui nous fatigue, et donc c'est loin d'être ennoblissant. La Vierge, c'est le signe du travail, mais c'est le signe du travail en tant qu'intention d'âme comme service rendu à l'univers. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de ce que ça représente. Ton intention d'âme, c'est l'œuvre de vie que tu viens réaliser sur cette terre en tant que service à l'univers. C'est magnifique. Donc, la Vierge, elle demande à prendre en considération c'est quoi l'œuvre de vie que j'ai envie d'accomplir. Il y a un sage, je ne sais plus qui c'est, je crois que c'est Confucius qui disait « Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras jamais le sentiment de travailler de ta vie. » Parce que quand on aime ce qu'on fait, on a envie de le donner, de l'offrir. C'est un service à l'univers, c'est un service au vivant. Mais ce service, il doit être en lien avec le monde des poissons, qui est la spiritualité, le monde de l'âme. Donc, si j'ai un travail à accomplir, en quoi ce travail, il fait exalter mon âme ? En quoi ça me met en joie dans mon âme ? Si ça ne me met pas en joie au niveau de l'âme, c'est que c'est un travail rabaissant. Le travail de la Vierge, on dit qu'il y a deux formes d'humilité. Et le signe de la Vierge, c'est le signe de l'humilité.
Il y a deux formes d'humilité. Il y a l'humilité qui rabaisse et l'humilité qui élève. L'humilité qui rabaisse, c'est quand je m'asservis à accomplir une tâche ou un travail dans lequel je ne suis pas en connexion avec mon âme, avec ma réalité d'être véritable. Quand je suis en contact poisson avec ma réalité d'être véritable, c'est-à-dire avec mon âme, et bien là, ça fuse dans la matière, c'est puissant, ça vient exalter mon chemin de vie, et du coup, ça y est, j'ai un travail qui me met dans une humilité qui grandit, qui me fait grandir. Alors, je fais juste une pause pour voir s'il y a des questions. Je pense que s'il y avait des questions, vous l'auriez mise dans la boîte à questions. Donc je rappelle encore une fois, mettez vos questions dans la petite bulle avec le point d'interrogation en dessous si vous en avez. Et en attendant, je continue. Après avoir bu mon verre de vodka. Alors, si vous faites le décompte du 31 août 2023, puisque la pleine lune aura lieu le 31 août 2023 à 3h35, donc cette nuit au moment où je fais ce live, on arrive sur le chiffre 1. Et 1, dans le tarot de Marseille, c'est le battleur. Le battleur, c'est le 1, c'est le commencement. Et comment on dit commencement ? Eh bien, on dit initio, commencement. Et donc, c'est ce qui est au commencement, pour cette pleine lune qui prépare le travail de la Vierge, qui est le commencement de l'année. De l'année initiatique. Et dans initiatique, vous entendez initio. Donc, initio, c'est le point de départ. C'est là où vous allez pouvoir vous dire, c'est quoi les outils que j'ai acquis ? Vous voyez que le battleur, sur sa table, il a des outils. C'est quoi les outils que j'ai acquis ? Il regarde vers le passé dans mon année qui vient de passer. Et comment je vais pouvoir rééquilibrer ma structure de vie dans l'année qui arrive ? Et ce travail, il est vraiment puissant. Vous voyez que la table du battleur, elle commence ici, mais elle n'a pas de fin. On ne voit pas le bout de la table. Peut-être qu'elle va très loin. Ça, c'est la suite de l'année, qui n'est pas encore visible. C'est inconnu. Donc, ici, c'est tous les outils que vous avez acquis dans votre année. Ça demande à faire un tri, la Vierge. Donc, faites des comptes au niveau sentimental, relationnel, spirituel, professionnel, financier. Faites des comptes. Qu'est-ce que je veux plus ? Qu'est-ce que j'ai acquis ? Vous savez, la saison de la Vierge, c'est les vendanges. C'est le moment où on récolte. Donc, qu'est-ce que je récolte de mon année, là, avant de commencer mon année suivante ? Si vous faites ce travail-là, on pourra dire que vous suivez un cheminement initiatique. Mais attention, être un initié, c'est pas la finalité en soi, c'est le commencement. Ce qui avant, à l'époque des écoles de mystère, être initié, c'était quelque chose d'incroyable. Aujourd'hui, dans l'ère du Verseau, être initié, c'est juste la base. C'est le départ, en fait. C'est juste normal, en fait, d'être initié. De comprendre les lois universelles. C'est devenu, ce qui était avant une exigence, c'est devenu la base classique d'un cheminement spirituel. Donc il y a une différence entre être initié et être un adepte. Là, le chemin de l'initié à l'adeptat, c'est autre chose. Mais, vous voyez, dans les arts martiaux, de la ceinture blanche à la ceinture noire, c'est l'initiation. Mais on dit dans les arts martiaux que la ceinture noire, c'est le début du chemin, en fait. Mais ouais, parce que j'ai appris les règles du jeu, j'ai appris toutes les techniques de la ceinture blanche à la ceinture noire, et à partir de la ceinture noire, il y en a plein qui me disent, quand ils viennent au dojo, dans mon dojo ici, là, « Ah ben moi, je veux aller à la ceinture noire, c'est mon objectif, ensuite j'arrête. » C'est comme si on disait, « Moi, j'ai envie d'apprendre les règles du jeu de la belote, et une fois que j'ai appris les règles du jeu, eh ben j'arrête. » Attends, t'as appris les règles du jeu, t'as pas envie de jouer maintenant ? Eh ben c'est ça en fait. T'es devenu ceinture noire, t'as pas envie vraiment de pratiquer les arts martiaux maintenant ? T'as plus à penser aux techniques et tout, c'est acquis. Donc quand t'es initié, que t'as appris les lois universelles, le fonctionnement de la vie, de la science de l'énergie, etc., ah ben maintenant il s'agit de vivre. C'est pas fini quand on est initié, c'est que le début. Donc il faut pas nous croire des êtres ultra avancés parce qu'on est soi-disant initiés. Vous voyez ? Il faut remettre les choses dans leur contexte par rapport à l'époque.
Donc voilà, c'est ce que je voulais vous transmettre ce soir par rapport aux énergies du moment. Alors je regarde dans la boîte à questions, qu'est-ce qui se cache? Alors j'ai la lune en poisson, est-ce que ça a un effet plus grand? Alors j'aimerais vraiment pouvoir répondre à toutes les questions, mais tout ce qui est d'ordre individuel, je ne réponds pas en live, ça c'est dans le cadre d'une séance individuelle du coup. Je réponds donc aux questions, je rectifie, je réponds donc aux questions uniquement d'ordre général concernant cette pleine lune. Rien qui concerne la personne, rien de personnel. Voilà, j'attends juste de voir s'il y a des questions, et sinon, on va clore. On va clore avant d'éclore pour cette pleine lune. Allez, je vais conclure. Alors, du coup, je vous souhaite une magnifique pleine lune. Celles et ceux qui ont envie de continuer le travail en profondeur, on a rendez-vous dans 5-10 minutes dans l'espace membre pour le Moon Live mensuel dans lequel on va avoir des ateliers pratiques pendant 1 heure pour aller en profondeur, préparer le nouvel an initiatique qui aura lieu le 15 septembre. À cette date-là, je proposerai un atelier spécial. Donc suivez bien le compte Astro Dojo qui a été un peu au repos pendant les dernières semaines. La rentrée d'Astro Dojo se fait la semaine prochaine. Si vous voulez vous abonner à l'espace membre, rendez-vous dans le lien en bio. Celles et ceux qui ont envie, et là je fais la première annonce, c'est une pré-annonce, de suivre la formation Astro Dojo qui sortira au mois de novembre, envoyez-moi un message avec votre mail pour vous préinscrire parce que ça va vite être complet, il n'y a que 30 places. Voilà. Je vous souhaite une magnifique pleine lune, pleine de lumière. Rendez-vous dans l'espace membre pour celles et ceux qui nous rejoignent. Et surtout, quoi qu'il arrive, souviens-toi toujours, va vers toi et diffuse ta lumière. Ciao tout le monde.